Bonjour à tous, dans cette vidéo destinée au premier STMG, je vous propose 5 questions sur les taux d'évolution et sur les premiers calculs. Trois choses qu'on va utiliser aujourd'hui. Premièrement, vous devez savoir que quand on a une augmentation, une évolution de plus t%, on va multiplier par 1 plus t sur 100. Ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, quand on a une baisse ici de t%, on va multiplier par 1 moins t sur 100. Deuxième chose à savoir par cœur. Et troisième chose essentielle pour calculer un taux d'évolution, c'est tout simplement une formule qu'on doit appliquer qui est valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. On est parti. Donc le prix de départ, c'est 270 €. Il est augmenté de 30%. Donc prix initial égale 270 €. Ce qui est important de cet exercice, c'est de faire un bilan. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous cherchez? Donc on connaît le prix initial. Ici, on connaît le taux d'évolution, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de 30%. Voilà. Et ce qu'on cherche, c'est le prix final. D'accord? Donc il y a toujours trois données, prix initial, prix final et le taux. Vous devez en connaître deux pour pouvoir calculer le troisième. Donc ici, il nous manque le prix final. Alors, première chose, très importante, qu'est-ce qu'on fait quand on augmente de 30%? Quand on est dans le cas d'une augmentation, le coefficient multiplicateur qu'on doit utiliser pour calculer le prix final, c'est de 1 plus t sur 100, avec t qui est le nombre ici qui est devant le pourcentage quand on vous donne le taux d'évolution. Donc plus 30, ça veut dire que t égale 30, donc ça correspond à 1 plus 30 sur 100. Ça veut dire que votre prix final représente 130% du prix initial. Donc 1 plus 30 sur 100, ça fait 1 plus 0,3, donc 1,3. Si vous avez un doute, vous faites 1 plus, et là votre machine, vous faites 30 divisé par 100, elle va vous indiquer 1,3, et ça marche avec toutes les machines. Donc ici, c'est simple, on va faire 270, le prix final, c'est donc 270 multiplié par ce fameux coefficient multiplicateur de 1,3 qui correspondra toujours à une hausse de 30%. Donc 270 fois 1,3, ce qui donne 351 €. Alors il existe une deuxième méthode pour faire ce genre d'exercice très simple. Elle n'est pas pratique, mais elle a le mérite d'être simple et d'être connue dès le collège. Cette méthode, c'est de calculer non pas le prix final immédiatement, mais c'est de calculer 30% de 270. Donc ça, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à calculer ce coefficient 1,3, mais il va falloir quand même y passer. Mais au départ, vous pouvez toujours faire, quoi? Vous faites 270 fois donc 30 sur 100, ça vous permet de calculer l'augmentation. Ça va faire tout simplement 81. Et ensuite, vous ferez 270 plus 80 qui va vous donner 351. Heureusement, on retrouve la même chose qu'avec notre multiplication par 1,3. Inconvénient de cette méthode, vous avez vu, on a une première multiplication et ensuite une addition. Donc ça peut être gênant si on a comme ça beaucoup de hausses consécutives. Donc l'objectif de cette année de première, ça va être de tout faire par une seule opération, c'est-à-dire une multiplication ou une division. Ici, on va multiplier par ce fameux coefficient multiplicateur. Voilà pour la première question. Deuxième question. Une voiture de 18 500 €, après une année, perd 20% de sa valeur. Quelle est sa valeur au bout d'un an? Et ensuite, quelle est sa valeur au bout de 2 ans? Donc, qu'est-ce qu'on a comme données pour la première question? Donc, au bout d'un an, on a la valeur initiale, c'est-à-dire le prix initial. Donc là, je vais dire valeur initiale pour vous habituer aux lettres. Valeur initiale, c'est 18 500. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a moins 20%. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez une étiquette ici qui vous indique le prix, 18 500 €. On barre ce prix et on met moins 20%. Donc ici, vous connaissez le taux d'évolution qui permet de passer à la valeur finale que vous ne connaissez pas encore. Valeur finale au bout de 1 an, ça. On ne fait qu'une évolution. Donc ici, on va s'intéresser d'abord au bout de 1 an. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut apprendre son cours. Dans le cours, on sait que si un taux est de moins 20%, le coefficient multiplicateur qui correspond, c'est donc 1 moins 20
sur 100. D'accord? C'est-à-dire, donc 1 moins 0,2, c'est 0,8. Un coefficient, vous voyez, plus petit que 1. Quand on baisse, évidemment, le coefficient multiplicateur doit être entre 0 et 1. On a donc uniquement à faire, tout simplement, pour avoir la valeur finale, il va falloir multiplier la valeur initiale par ce coefficient de 0,8. Donc valeur finale égale 18 500 fois 0,8. Et si vous n'êtes pas trompé, évidemment, le prix va baisser. Alors voilà, 18 500 fois 0,8. Et donc ça donne 14 800. Donc la voiture vaut 14 800 € au bout d'un an. Donc ici je vais indiquer 14 800 €. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire ça au début, on peut toujours avoir recours à la fameuse règle de 3. Qu'est-ce qu'on dit? On indique le prix initial, 18 500, c'est donc 100% de la valeur. Vous voulez-vous savoir combien vont représenter? Eh bien, à la fin, la voiture vaut 80%, puisqu'on a perdu 20%. Donc ici, le prix final, c'est-à-dire la valeur finale, c'est donc 80% de la valeur initiale. Donc petit produit en croix, donc valeur finale, ça sera donc 18 500 fois 80 divisé par 100. On retrouve bien, vous voyez, 18 500 fois 80 sur 100. Et 80 sur 100, ça représente 0,8. Donc ce 0,8, c'est tout simplement les 100% auxquels vous avez enlevé les 20% de baisse. Donc c'est-à-dire 80%, 0,8. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au bout de 2 ans? On a dit, en une année, on a donc moins 20%, donc une multiplication par 0,8, qui nous donne valeur finale au bout de 1 an, VF1, ici qui est de 14 800. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez une deuxième baisse donc de 20%, vous aurez une deuxième multiplication par 0,8. Donc la valeur finale au bout de 2 ans, ça sera 14 800 multiplié par 0,8. Oui, c'est tout simple vraiment. Donc vous reprenez la réponse précédente fois 0,8 pour mettre une deuxième baisse. Et donc au bout de 2 ans, on trouvera un prix de 11 840 €. Donc au bout de 2 ans, sur votre copie, vous indiquez, c'est donc 11 840 €. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer, eh bien, faire directement le calcul de nos deux baisses en faisant, non pas une baisse de 40, attention, ça serait faux, ça serait 2 multiplications par 0,8, donc une multiplication par 0,8 au carré. Voilà, ça on en parlera un petit peu plus tard, c'est le niveau 2, on va dire, de ce calcul de taux. Troisième question. Un artisan effectue des travaux d'un montant hors taxe de 1450 €. Donc là, vous avez le coût ou le prix hors taxe de vos travaux, qui est donc de 1450. Ça représente tout simplement la valeur initiale dans l'exercice. Vous allez rajouter donc une TVA de 20%. Donc c'est comme si vous faisiez une hausse de 20% de votre prix. Ça vous donnera le prix donc TTC qu'on ne connaît pas. Donc on connaît le prix initial, le taux d'évolution, il faut le prix donc final. C'est tout simple. On a juste à calculer le coefficient multiplicateur. Alors dans le cas d'une TVA à 20%, on le connaît vraiment très rapidement, ou on le connaît même par cœur, parce que on doit faire 1 plus 20 sur 100, et on retombe sur ce fameux coefficient 1,2, qui permet de passer du prix hors taxe au prix TTC. Donc on va faire tout simplement fois 1,2. Donc là, calculatrice, 1450 fois 1,2. Donc 1450 fois 1,2. Et comme ça, vous avez le prix directement. Or, dans toute taxe comprise, c'est donc 1740 €. Pour ceux qui ne sont pas encore habitués à ce 1,2, eh bien on peut procéder avec notre fameuse règle de 3. Votre prix de départ, c'est 1450. Ça, c'est donc les 100%. Vous voulez alors deux méthodes. Soit vous calculez uniquement les 20% d'augmentation. Ça vous donnera la TVA. Donc petit produit en croix, je vais faire ça à gauche. La TVA, elle sera donc ici de 1450 fois 20 sur 100. Ce qui vous donnera ici donc 290. Que vous rajouterez ensuite à 1450. Et 1450 plus 290, ça fait 1740.
Vous pouvez aussi directement trouver 1740 en faisant le même tableau ici en départ. 1450 représente 100%. Si vous voulez le prix TTC, eh bien ici, vous ne mettez pas 20, mais vous mettez 120, parce que le prix TTC, c'est 120% du prix de départ. Et vous faites votre petit produit en croix et vous aurez directement 740. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Mais vraiment, il faut retenir cette multiplication par 1,2 quand on a une TVA de 20%. Et si vous voulez enlever cette TVA, vous devez faire une division par 1,2. Quatrième question. Le prix d'une maison passe de 246 000 euros à 212 000. Quel est le pourcentage de baisse? Donc, on fait un bilan. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît donc la valeur initiale de l'objet. Ici, c'est une maison, donc 246 000 euros. Et on connaît la valeur finale. Valeur finale qui est 212 000 euros. La question, c'est quel est ici le taux d'évolution qui est une baisse. Donc, on vous demande quel est le pourcentage de baisse. Pour ça, très très simple, on a une formule de cours qui dit quoi? Le taux d'évolution, ici, entre le départ et l'arrivée, ça sera valeur finale moins valeur initiale divisé par la valeur initiale. Donc, 212 000 moins 246 000 divisé, c'est très important, par la valeur initiale, 246 000. Alors là, la machine va faire son travail. On a donc en haut ce qu'on appelle la variation absolue, ici qui sera négatif. On aura moins, ici ça donnera 34 000, divisé par la valeur initiale. Et cette division-là, ça nous donnera ce qu'on appelle la variation relative, donc le taux d'évolution. On obtient moins, vous voyez, j'ai fait les calculs, 0,1382. On va garder 4 chiffres après virgule en arrondissant correctement. Ensuite, on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. Donc ici, ça donne moins 13,82%. Donc une baisse, baisse de 13,82%. Ce qui est intéressant de cette formule, c'est que le signe du résultat que vous obtenez vous indique si c'est une baisse ou si c'est une augmentation. Donc vous n'avez pas à deviner, ça va s'écrire. Si vous avez un moins, c'est une baisse, comme ici. Sinon, ça sera un nombre positif, donc une augmentation. Pour ceux qui se demandent, on peut très bien aussi accélérer un petit peu, comme il y a des zéros partout ici. On peut simplifier en haut et en bas par 1000. Donc il restera 212 moins 246 sur 246, ce qui reviendra exactement à moins 0,1382. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent gagner du temps à éviter, vraiment. Pour ceux qui ont un petit peu de mal, il vaut mieux tout taper à la machine. Ça n'a pas beaucoup de temps de gagner pour des risques parfois un petit peu trop conséquents. Donc voilà, je répète, taux d'évolution, valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. C'est radical, ça marche vraiment à 100% cette méthode. Et pour ceux qui ont du mal à convertir, je répète, vous allez arriver à moins 0,1382. Vous multipliez tout simplement par 100 et vous allez juste avoir à lire ici 13,82%. Vous voyez. Dernière question de notre petite vidéo. Dans une ville, en 2014, il y avait 2 145 150 habitants. Donc ça, c'est la population initiale, ici PI. 2 145 150. Et on vous donne quoi? La population en 2016. Donc ça, ici, je vais indiquer au-dessus. C'est donc, on est en 2014. On vous donne la population en 2016, c'est-à-dire 2 ans plus tard. Et ça sera notre population finale. Donc 2 257 140. Et on vous demande quoi? Quel est le taux d'évolution entre 2014 et 2016? Première remarque, on a une augmentation. Donc ici, il faudra trouver un taux d'évolution positif. C'est très simple. Je vous rappelle la formule. C'est valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Donc ici, le taux d'évolution, c'est le taux qui permet de passer de PI à PF. Donc ici, ça sera avec les lettres PF, donc population finale moins population initiale divisé par population initiale. Ça fait donc 2 257 140 moins
2 145 150. Ça, c'est la variation absolue. Et on divise par la population initiale. Donc ici, 2 145 150. Là, la machine va faire le travail. On va garder 4 chiffres après virgule et ensuite on transformera ça en pourcentage. Voilà, j'ai donc tout calculé à la machine. Ici, variation absolue 111 990. Ensuite, on divise par la valeur initiale, PI. Et je trouve 0,0522 que je multiplie tout de suite, vous voyez, par 100 pour obtenir ici donc 5,22%. Donc là, vous mettez égal plus 5,22%. Et donc, on a une augmentation de 5,22%. Voilà, je vous rappelle, formule importante. Pour calculer un taux d'évolution, on prend la valeur finale moins la valeur initiale et on divise par la valeur initiale. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.